Ça fait un an bientôt, le 1er mai, qu'on a quitté la France. Une expérience qu'on n'imaginait pas durer aussi longtemps. On a décidé comme ça, après un voyage en Asie, pour la retraite, notamment celle de Jean-Jacques, parce que moi j'étais un peu plus jeune, donc pour la retraite, on s'est dit après tout, peut-être un peu moins d'argent et plus de liberté. Donc finalement, on s'est dit comment on va pouvoir voyager, comment on va pouvoir faire. Et puis, bon an, mal an, je suis tombée sur des vidéos, un petit peu comme tout le monde, hein. Je vais sur YouTube et j'ai découvert le monde de la live van, hein, si je puis dire, van life ou je ne sais pas, dans ce registre-là. Et j'ai dit, bah, ça pourrait être une solution, n'ayant jamais eu d'expérience en camping-car et encore moins en van, on s'est lancé dans l'aventure. Donc on a décidé qu'on allait acheter un van, alors lequel on est tout à fait tombé par hasard. Nous avons donc décidé d'aller visiter des concessionnaires et le premier fut le bon, on est tombé sur nous correspondait vraiment. Donc on l'a transformé pour ce voyage à nos besoins. Il a fallu de la place parce qu'à l'intérieur il n'y a pas de place, donc on a rajouté une galerie sur le toit avec un panier tulle. Donc la galerie elle est spéciale Ducato, on n'a rien inventé. J'avais fait une vidéo artisanale sur l'équipement de notre van. Donc on a mis les pneumatiques à l'arrière en guise d'amortisseur Firestone, on a changé les amortisseurs avant. Connie, on a mis la pile ESA donc 130 ampères avec un convertisseur qui nous permet d'avoir le 220 à bord, si je puis dire, c'est comme un bateau. Alors nous voilà partis en Espagne. On a donc quitté la Seine à côté de Toulon. Peureux comme tout, en se disant est-ce qu'on va y arriver. Bon, on a connu toutes les galères, hein, bien sûr, oublié de faire des portes, des inondations, enfin bref, des bleus partout. Bref, nous voici sur la côte est espagnole, on descend jusqu'en Andalousie. De là, on fait une petite boucle en Andalousie pour visiter Séville, Cordoba, etc. Enfin, il faisait très chaud. On a commencé à se dire est-ce qu'on va y arriver. On était fatigués, mais bon, on a tenu bon. Ensuite, on est descendu donc sur Gibraltar, Tarifa, et là, on a découvert vraiment des paysages magnifiques. Ensuite, on est remonté donc sur le Portugal. Le Portugal extraordinaire, on a adoré tout autant que l'Espagne. On a découvert des sites absolument inouïs qu'on ne pouvait pas imaginer. Et puis c'est surtout cette sensation de liberté qu'on commence à apprécier. On commence à apprécier chaque jour tout en étant épuisé, fatigué, en train de se former à la vie de van life. Tout est différent, il faut prendre des réflexes. C'est pas du tout facile à gérer. Et puis après, on est remonté donc sur le Cap Finistère espagnol et puis là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on continue. Alors on traverse la France, on remonte en Allemagne, de là à Hambourg et on file sur Copenhague. Copenhague, on se dit tiens, on va visiter Christiania, ce fameux quartier qui est en fait une zone indépendante du pays où ils font pousser du cannabis partout. Et donc c'est un ancien parc de plus de 7 hectares qui a été donné à la population des hippies. Et depuis, ils ont gardé ce territoire. Suite à cette expérience assez intéressante, on s'est dit pourquoi pas faire la Norvège. Donc on remonte de Copenhague, on traverse une petite partie de la Suède pour arriver jusqu'à Oslo. De Oslo, on redescend donc toute la côte norvégienne. Un pays qui, je crois, fait partie de nos 3 coups de cœur. Donc, on a fait toute la côte ouest norvégienne jusqu'au Cap Nord.
et avec évidemment toute la partie des fjords qu'on a traversé. Et là, on a découvert encore des paysages. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour où on s'est ennuyé. D'ailleurs, c'est pas fini. Vous voyez, ça fait 1 an bientôt, mais on est juste extraordinairement enchantés. Là, en Finlande, nous avons donc circulé, descendu jusque... Donc avant de parler de la Finlande, je voulais quand même parler d'un endroit qui se trouve à Kilpisjärvi, qui est le triptyque en Laponie, qui regroupe les 3 pays. Donc c'est vraiment un endroit exceptionnel, géographiquement et historique. On se retrouve à Kuusamo, et là on décide d'obtenir un visa pour la Russie. On espérait 3 mois, on a eu 1 mois avec une entrée, on était très contents. Donc on a pris ce visa pour à peu près 97 € par personne, tout all inclusive, hein, par l'agence qui nous a délivré ce visa. On est resté une dizaine de jours à attendre à Kuusamo. Et nous voilà partis pour la Russie. Et là, nous décidons de faire Saint-Pétersbourg, Moscou et Kazan. Et comme on avait 1 mois, on n'a pas eu beaucoup de possibilités d'aller plus loin parce qu'il fallait revenir, puisqu'il fallait sortir de la Russie. Donc on a décidé de sortir par l'Estonie. Et on découvre encore, on était un peu déçus, hein, très triste de quitter la Russie parce que ça a fait partie de notre 2e grand coup de cœur. On a été très triste, on s'est dit mais on a découvert un endroit magique qu'on n'imaginait même pas. La Russie, c'est vraiment à faire. Il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. On a attaqué donc l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. On a été enchantés, on a découvert des spas d'un autre monde, des pays qui sont essentiellement orientés sur le bien-être des gens. Ils ont une vie et une qualité de vie à faire rêver. On a quand même vite oublié la Russie, hein, bien que ça a été notre 2e coup de cœur. Nous avons découvert des spas fabuleux. Ensuite, on a attaqué la Pologne, et donc la Pologne, ça a été encore une très grande découverte, mais c'est peut-être répétitif, mais tellement vrai. On a découvert des grottes de sel qu'on n'imaginait même pas. On a découvert des spas aussi. Tous les pays de l'Est sont très orientés sur les spas et très peu chers, donc on en a profité. Petit pays, on a découvert des villes médiévales, château médiéval du XIIe siècle, vraiment fabuleux. Bon, maintenant c'est l'hiver, donc tout est fermé. On a vraiment adoré la Slovaquie. On attaque la Hongrie. Alors la Hongrie, c'est un pays intéressant à voir, mais nous n'avons pas vraiment été marqués par ce pays, bien que de très beaux paysages. On n'a rien à dire sur la Hongrie, si ce n'est que c'est très très beau. C'est beaucoup d'églises, vraiment un beau pays aussi, hein. Tous les pays sont beaux, mais ça ne fait pas partie de nos coups de cœur. On a attaqué la Roumanie. Alors là, la Roumanie, ça a été un choc, hein. La Roumanie, c'est Jacouille la fripouille d'un côté, le comte de Montmirail. On est au Moyen-Âge, ça fait vraiment peur. Ce côté extrêmement archaïque, vraiment la campagne profonde avec une atmosphère particulière, la Roumanie. Et puis de l'autre côté, vous avez le côté jet set de la Roumanie, avec un côté extrêmement développé, extrêmement moderne, un contraste la Roumanie, mais une atmosphère particulière avec ces chaînes de montagnes des Carpates, où vous êtes au pays du comte de Dracula, le château de Bram qu'on a visité, extrêmement particulier en termes d'atmosphère. La Roumanie, vraiment, c'est quelque chose à faire dans le style étrange. La Roumanie avec le site du Mont Segui, où on a voulu aller à ce fameux site du Mont Segui, Busegui, pardon, et là on a essuyé une tempête de neige comme si il fallait pas qu'on y aille, quoi. Donc finalement on est parti. Alors on arrive en Bulgarie. Alors là, la Bulgarie, on n'a pas fait grand chose. On a fait 2 endroits en Bulgarie, la capitale et Varna. Alors Varna, ça a été une grande surprise parce qu'on n'a plus bougé de là. On est tombé sur une source d'eau thermale gratuite au bord de la mer. En fait, une espèce de petite piscine naturelle où gratuit, vous aviez des douches d'eau chaude et une eau chaude. On s'est stationné là pendant 10 jours et on a fait notre cure thermale au bord de la mer Noire, où vous vous baignez dans une eau
à 40 degrés, et puis ensuite vous faites un petit plongeon dans la mer Noire à côté qui fait entre 8 et 10 degrés. On s'est retapé une santé, là ça a été un moment divin. La Bulgarie, ça a été très très bien pour se refaire la santé, et puis on a découvert un pays où on y mange très bien et très peu cher. Là les prix commencent à descendre. On arrive en Turquie. Alors là, il y avait une petite appréhension sur la Turquie. On s'est dit, oh là là, ça commence à devenir le voyage aventure, on va vers l'inconnu, la Turquie, c'est dangereux, etc. Et en fait, c'est notre troisième coup de cœur. On est tombé follement amoureux de la Turquie, on est resté 2 mois. On a sillonné la Turquie d'est en ouest, Istanbul bien sûr, avec ses 14 millions d'habitants, une ville où on est resté pratiquement 3 semaines. On a rencontré un couple de Français d'ailleurs qu'on va revoir très bientôt puisqu'on va continuer le voyage, une petite partie du voyage avec eux. Et vraiment la Turquie, mon Dieu, la nourriture, on a grossi, on a mangé des gâteaux, on s'est gavé, on a découvert un peuple extraordinaire. Et dans tous les pays qu'on a traversés, zéro incivilité, zéro danger. Une liberté totale de se mettre partout où on veut sans aucune contrainte. On n'a jamais rencontré le moindre problème, jamais. Et la Turquie, le troisième coup de cœur pour la générosité de ce peuple. Pour la suite, comment on voit la suite de ce voyage? Eh bien écoutez, on n'a pas trop de visibilité dans la mesure où les frontières d'abord sont fermées encore pour l'instant, ça devrait ouvrir mi-mai. Pour nous, si les frontières sont ouvertes, on va continuer notre périple, hein, c'est-à-dire direction la Russie, on a un visa pour le 1er juin. Il est question de passer par l'Azerbaïdjan, prendre le bateau à Bakou, puis arriver en Kazakhstan pour ensuite franchir la frontière russe au nord du Kazakhstan pour aller au lac Baïkal. Maintenant, si les frontières n'ouvrent pas tout de suite, on passera directement en Russie, puisque ici on est en frontière russe, on n'est pas loin de la frontière russe. Donc voilà, donc pour nous, de toute façon ça change rien, si ce n'est que ça nous retarde un peu dans notre périple, bien qu'à la retraite, on n'a aucune obligation, et voilà, on se laisse vivre et on est très heureux finalement.